Salut à tous, c'est Rancho Pagni. Me voilà de retour après un peu plus d'un mois d'absence et j'ai décidé de faire un petit bond en arrière de 20 ans pour vous présenter un album assez rare qui est l'album Foot 2003. Allez, c'est parti, on commence de suite. Voilà la couverture, à quoi ressemblait. Moi, je trouve totalement moche cette couverture. Quelque chose de bien, c'était l'album qui coûtait seulement 60 centimes. Ça, c'est quand même pas mal. Voilà, donc le visuel, le voilà. Moi, j'aime pas trop. C'est pas beau, c'est violet, c'est pas beau. Moi, ça me plaît pas. Philippe Mexès, Eric Carrière, Shabani Nonda, d'autres joueurs avec Petrovic. Voilà pour la couverture. Alors, on va découvrir ensemble cet album qui est un florilège de bêtises. Le dos de l'album, bon voilà, c'était une petite pub sur les magnettes. Vous aviez la possibilité de commander des magnettes à l'époque. On va pas s'attarder sur ça. La pochette scellée, je vous l'avais déjà présentée dans une autre vidéo. Alors elle reprend la couverture. Le dos, bon, il n'y a rien de bien sorcier, de bien différent, c'est assez classique. Voilà, pour ce qui est de la pochette scellée. Alors, je vais commencer à vous parler de cet album. En fait, cet album, il fait un peu penser à celui du Qatar, de la Coupe du Monde, parce que Panini, pour cette année-là, avait décidé du coup d'enlever les numéros des vignettes. Et du coup, au dos des vignettes, vous aviez le nom des joueurs avec le club. Et il fallait trouver à quel endroit coller le sticker. Voilà. Alors là, je vous donne un exemple. Donc, par exemple, avec Hervé Alicart Ajaccio. Voilà. Donc, vous n'avez aucun numéro et il faut trouver du coup Hervé Alicart à Ajaccio. Bon, c'est pas si compliqué que ça, mais il y avait autre chose aussi. C'est c'est que vous aviez le choix de coller certains joueurs, comme il est écrit ici. Voilà, donc tu peux soit coller Bruno Miguel Basto ou Marco Antonio Canera. Voilà, c'est toi, colle ici ton joueur préféré. C'est toi qui choisissais ton équipe, hein. Tu faisais ton équipe type, hein. Tu faisais ce que tu veux. Bien ou pas bien, je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas terrible. Personne n'a le même album finalement. On a tous un album différent. Euh, voilà, en ce qui concerne les deux grosses particularités de cet album, on va dire. Ensuite, on avait un petit. Alors, Philippe Mexès, pour ceux qui connaissent pas, ancien défenseur central français et qui fut aussi capitaine de l'équipe de France, du coup, a été partenaire pour cet album. Du coup, on a un petit recap sur sa vie, qui est Philippe Mexès, tout ça. Et du coup, on peut coller les stickers de Philippe Mexès, les conseils de Philippe Mexès. Alors, je vais vous montrer ça. Euh, voilà le sommaire avec les équipes. Sachez que pour cette saison 2003, c'est la première année que nous parlons de la Ligue 1, puisqu'en 2002, on était encore en Division 1. Donc c'est la première année que nous sommes en Ligue 1. Voilà, donc l'équipe d'Ajaccio. Alors, ce qui est pas mal, c'est que nous avons quand même pas mal d'infos, contrairement à maintenant. On va avoir bon, les classiques avec le stade, en quelle année fut fondé le club, les numéros de téléphone du club, le président, vous avez le siège, tout ça, tout ça. Ensuite, on a le palmarès. On va avoir un petit récap sur les 5 dernières années. Ensuite, on a le petit récap sur la saison dernière. Donc là, ça va être le parcours en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, en Coupe d'Europe s'il y a eu, les victoires à domicile, à l'extérieur. Ensuite, du coup, comme je vous disais, on a les joueurs. Voilà comment c'est présenté. Les vignettes sont différentes pour cette édition-là aussi. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Là, on a un petit truc qui est pas mal. C'est on a forcément le joueur, où c'est qu'il a joué avant, dans quel club il a été formé.
l'année de naissance, toutes les petites infos qu'on a habituellement. Et on a aussi les records en D1. Voilà, vous le voyez, c'est écrit les records en D1. Puisque la saison avant, celle en 2002, on était encore en D1. Donc on va voir, par exemple, le meilleur classement d'Ajaccio, c'était 6e. Le plus grand nombre de points, voilà, 40 points. Ils vous disent l'année aussi. Et donc du coup, ce que je vous disais, voilà. Donc là, on a le choix entre David Terrier ou Ousmane Niang. Voilà, colle ici ton joueur préféré. Voilà la particularité de cet album. Cet album, qu'il faut le dire, qui est quand même relativement rare. On peut le trouver, c'est sûr. Mais ça ne court pas les rues, il faut le dire. Il faut quand même dire qu'il vaut aussi son prix, je pense, dû à sa rareté. On va enchaîner, je vais vous montrer un petit peu toutes les équipes. Je vais vous expliquer un petit peu 2-3 trucs. Alors, on avait Ajaccio. Ah voilà, et j'ai oublié de vous parler de ça. Donc, le conseil de Philippe Mexès, voilà, avec des lettres. Je vais vous les montrer aussi à la fin, les vignettes. Donc, là pour Ajaccio, première équipe, vous avez le conseil A de Philippe Mexès. Je vous montre ça tout à l'heure. Allez, ensuite on passe à Auxerre. Après, c'est très succinct. Bon, on a quand même un joueur en fond, une couleur qui reprend un peu la couleur de l'équipe. Après, ça reste quand même très classique et très succinct. Auxerre, du coup. Ensuite, on a Bastia. Alors, j'ai aussi deux, trois petites infos. Cet album comprend en tout 432 vignettes avec 20 conseils, puisque un conseil pour chaque club, 20 conseils de Philippe Mexès, donc ce qui fait en tout 452 vignettes. Je ne sais plus si je l'ai dit, ça sera Lyon qui sera champion durant la saison 2003. Il faut aussi que je vous le précise. Et cet album ne comprend aucun club de Ligue 2. La Ligue 2 ne sera pas présentée dans cet album. Vous n'aurez pas de poster dans cet album non plus. Et dernière info, le set transfert, il n'y en a pas aussi pour cet album. Il y en avait pour la saison 2000 et 2001. Il a été arrêté en 2002. 2003 n'en a pas non plus. Et le set transfert reprendra du coup en 2006. Ensuite, on a Bordeaux. Alors voilà, comme je vous disais, dans toutes les équipes, vous avez le choix de coller tel ou tel joueur. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, vous avez le set complet, vous voulez coller les joueurs, et bien en fait, vous vous retrouvez avec des joueurs en trop, finalement, que vous ne savez pas trop quoi faire. Je trouve cette idée bien et pas bien à la fois, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu dommage. C'est un peu comme cette année où on a les stickers de base, les art et les néons. Qu'est-ce qu'on fait? On colle lesquels? Pourquoi? C'est un peu bizarre. Enfin bref. Allez, on continue du coup avec Bordeaux. Ensuite Guingamp. Ensuite on a le Havre. On va avoir Lens. Lille. Lyon. Alors je tiens aussi à vous presser. Alors voilà le champion de France 2003, ça sera Lyon. Cet album vierge déjà, c'est pas donné. Je sais pas combien il vaut exactement, je saurais pas. J'ai peur de vous dire une bêtise, mais je sais que bon moi je l'ai depuis un petit moment maintenant, mais je sais qu'il est pas simple. Si par hasard vous voulez faire cet album, moi ce que je vous conseillerais, c'est soit de le trouver vraiment très bien garni, qu'il vous reste quelques vignettes à trouver, soit de le trouver complet. Alors c'est un peu plus cher, mais au moins vous n'aurez pas la difficulté à trouver certaines vignettes, même si encore quand même les vignettes foot 2003 on en trouve relativement facilement,
Après, c'est un conseil que moi je vous donne. Il n'y a pas de mode d'emploi. Vous pouvez faire comme vous l'entendez, bien sûr. Mais sachez que cet album, c'est pas ultra simple à terminer quand il vous en manque beaucoup. Surtout si il vous manque les Didier Drogba, les Ronaldinho et d'autres. Alors, Lyon. Ensuite, on a Marseille. Marseille, je crois, si je dis pas de bêtises, qui finira troisième, deuxième ou troisième, je sais plus exactement. Ensuite, on a non, voilà, c'est ça. Monaco finit second et Marseille troisième. Il me semble que c'est ça. Monaco finit à un point de Lyon, si je dis pas de bêtises. Très belle équipe de Monaco avec à l'époque Didier Deschamps en entraîneur de Monaco. Ensuite, nous avons Montpellier, Nantes. Voilà, alors là, on arrive au milieu de l'album. Il était une fois Philippe Mexès. Bonne collection à tous. Et on nous parle un petit peu de qui est Philippe Mexès. Alors ça, je vais vous épargner. Vous avez des petites questions, il répond. Voilà, donc ça, c'est le bon de commande de l'époque. Et bien sûr, son association. Ma vie en bleu, voilà. Donc vous voyez, il y a un petit peu de lecture sur Philippe Mexès. Allez, on continue avec Nice. Ensuite, on a Paris Saint-Germain. Avec Paris Saint-Germain, avec à l'époque Ronaldinho, comme on peut le voir, qui est parti d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, après cette saison-là. Ou même d'ailleurs au milieu de la saison. Je ne saurais plus trop exactement. Rennes. Ensuite, nous avons Sedan. Sedan, pour ceux qui ne connaissent pas. Et oui, Sedan a été en Ligue 1 à l'époque. Les Sangliers. Sochaux. Strasbourg. Ensuite, nous avons Troyes. Et nous finissons avec les stars du foot. Uniquement des vignettes brillantes. Donc là, ça va être des stars qui sont uniquement dans le championnat français. Alors, pour vous en citer quelques-unes, Djibril Cissé, Rigobert Song, Anthony Le Tallec, Christophe Dugarry, Paoletta, Ferdinand Coly, Philippe Mexès, Ulrich Ramé, voilà. Donc on va avoir quelques brillantes sur des stars dans le championnat français. Voilà, il y en a quand même quelques-unes. Et ensuite, on passe au jaune. Ça va être les Français, les stars françaises qui sont à l'étranger. Alors, par exemple, pour vous en citer quelques-unes, Thierry Henry, Peter Luxin, Yuri Djorkaeff, Willy Sagnol, Vincent Gallas, Sylvain Wiltord et bien d'autres. Voilà, ça rappelle des très très bons souvenirs, tous ces joueurs. Bon, vous en avez quelques-uns quand même. Et le fameux calendrier à l'époque, il y avait tous les calendriers, ça aussi je trouve que c'est super sympa. Vous avez le calendrier du championnat français, le calendrier de la Ligue des Champions, le calendrier de la Coupe de l'UEFA qui est aujourd'hui l'Europa League bien sûr. Donc ça c'était sympa, vous pouviez en plus remplir le tableau des 16e de finale jusqu'à la finale. Ça, c'est assez sympa, je trouve. Et après, on finit avec la boutique. Donc, évidemment, ça ne peut plus exister aujourd'hui. Enfin, avec Internet, on va dire que c'est un peu obsolète. Vous pouviez commander les maillots, les survêtements, les ballons que vous voulez. Voilà, c'est toujours sympa de revoir ça à l'époque. On se dit, ah ouais, ce maillot, je l'avais ou pas, je le voulais, j'en sais rien. C'est sympa. Moi, je trouve ça sympa. Du moins, c'est de la nostalgie, quoi, parce que quand on revoit les maillots de l'époque. Et voilà, c'est terminé pour cet album. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va passer aux vignettes. Alors, je vais pas faire d'ouverture de pochette. J'ai qu'une pochette, je vais pas vous mentir. Donc, c'est la pochette de ma collection personnelle, donc je l'ouvrirai pas. C'est dommage, j'aurais bien aimé vous faire une ouverture de foot 2003, mais ça court pas les rues, donc ça sera pas ça.
À la place, j'ai le set complet, toutes les vignettes non collées. Alors je vais vous en présenter quelques-unes. Je vais aussi vous présenter une de celles qui est les plus recherchées de cet album, c'est Didier Drogba, le rookie, voilà. Connerie de rookie, donc moi je l'ai mise de côté, j'en ai une en plus, je l'ai mise de côté. Alors voilà à quoi ça ressemble. Sachez, alors voilà, je vais encore vous le dire, si vous achetez cet album et qu'il n'y a pas cette vignette dedans, franchement bon courage. Bon courage parce que forcément on la trouve, mais je vous dis pas le prix, je vous laisse aller regarder sur eBay. On la trouve à tous les prix, c'est n'importe quoi. Enfin bref, du coup c'est pour ça que je vous conseille de trouver l'album soit complet, soit largement complété. Et surtout essayer de trouver qu'il y ait dedans les vignettes les plus recherchées, comme par exemple Drogba. Alors, on va d'abord se faire des petits visuels. Alors voilà à quoi ça ressemble. Alors on a un joueur en action et on a son portrait, le nom du joueur avec le club et son poste. Voilà, donc là c'est Lilian Lasland. On va s'en faire quelques-uns. Allez, on va se faire quelques joueurs comme ça. Donc Price, Jolibois. Ensuite on a Cyril Jeunechamp, Fabrice Jo. Ensuite on a Dimitrus Ferreira. Voilà, donc le dos de la vignette, je vous l'ai montré tout à l'heure. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Comme je vous disais, il n'y a pas de numéro de vignette. C'est le nom du joueur et le club. Ensuite, on va avoir les stars. Comme je vous disais, les stars du foot. Alors ça aussi, je vais vous montrer. Les conseils, je vous les montrerai juste après. Donc les stars du foot, à quoi ça ressemble? Donc comme je vous disais, c'est les vignettes brillantes. Du coup, donc ça va être les Français à l'étranger. Donc par exemple, Zinedine Zidane au Real de Madrid. Voilà. Ensuite, on a par exemple Jonathan Zebina qui était à l'AS Roma. Voilà. Et on continue avec Sylvain Wiltord qui était à Arsenal. Voilà. Je ne vais pas tous vous les faire. Je vous montre à peu près les joueurs. Voilà à quoi ça ressemble. Les joueurs en action avec le portrait du joueur. Et ensuite, on a du coup les conseils de Philippe Mexès. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, l'alimentation. Voilà, et il vous fait un petit speech sur ce qu'il faut faire pour bien jouer, pour bien manger. Voilà un de ses conseils. Donc ça va être le conseil T. Ensuite, vous avez le décrassage d'après-match. Voilà. Vous l'aurez compris, vous avez 20 petits conseils. Si vous voulez devenir un footballeur de haut niveau, il vous faut avoir lu ces 20 petits conseils, évidemment. Voilà à quoi ça ressemble. Écoutez, cette vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle vous a plu. Et je souhaite vous retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo sur les Panini. Merci et à bientôt.